Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte avec ces deux sets de dies, un de chez Mama Elephant, celui de gauche, et l'autre de chez My Favorite Things. Sur celui de gauche, je vais utiliser la bannière et sur celui de droite, le cadre festonné. Je les découpe tous les deux dans un papier Nina Solar White. Et je vais utiliser pour mettre tout ça en beauté la planche de tampon Clearly Besotted, la planche qui s'appelle Hot Stuff. J'adore ces petits dragons, je les trouve vraiment trop choux. Et je vais utiliser celui-ci, celui qui est assis. Pour le fond de ma carte, en fait, je vais tamponner de manière répétitive le petit dragon. Donc je cache la partie festonnée et fausse couture avec du scotch de peintre. Donc c'est le même que je réutilise et réutilise encore et encore. Tant qu'il veut bien coller, je m'en sers. Et donc je vais tamponner ces petits dragons à l'encre grise. Donc c'est de la Versafine grise. Tout le tour. En les faisant dépasser juste un petit peu pour qu'on les aperçoive, mais bon, ce ne sera pas le point central de ma carte. C'est juste pour habiller le tour et je les mets un petit peu dans tous les sens. Donc là on voit sur la droite, celui que je viens de tamponner juste avant celui-là, il n'est pas très bien fait, j'ai pas suffisamment appuyé. Donc je reviendrai le retamponner pour faire en sorte que ça fasse un fond bien propre, bien marqué. Je vais maintenant passer à la bannière et tamponner mon dragon à la Memento puisque je vais le mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Je le mets suffisamment bas pour avoir la place de mettre mon sentiment, à savoir le magnifique tampon 100% tout en colle, celui où il est écrit « Merci » avec des petits cœurs, des petits... Voilà, j'adore ce tampon et donc c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui pour mettre mon sentiment. Pour retrouver les couleurs que j'ai utilisées, je vous invite à aller voir l'article du blog puisque je vais reprendre en détail tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Donc colorisation toujours de la même manière, j'essaie de travailler assez vite, donc là effectivement c'est très vite puisque la vidéo est multipliée par 4, hein, mais de manière à toujours travailler sur une encre qui n'est pas sèche pour pouvoir faire des fondus les plus fins possibles et avoir un rendu vraiment intéressant. Donc j'ai commencé par ma couleur de fond, j'ai fait un aplat avec une seule, la couleur principale. Et je reviens ensuite, donc moi je travaille toujours du plus clair au plus foncé, et puis ensuite du plus foncé au plus clair. Enfin voilà, je fais des allers-retours comme ça entre mes différentes couleurs, toujours jusqu'à obtenir le fondu que je souhaite. Et je monte petit à petit comme ça tous mes dégradés. De temps en temps, je laisse sécher pour voir un petit peu ce que ça donne, hein, puisqu'il n'y a qu'une fois que tout l'alcool s'est évaporé que vous avez vraiment le résultat définitif. Donc n'hésitez pas de temps en temps à vous arrêter après votre premier dégradé pour voir si ça donne ce que vous voulez. Et puis si c'est pas le cas, ben, on revient, on recommence, on remet des couleurs, du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Hein. Après ça c'est une question d'habitude et de préférence. Et on monte comme ça un petit peu ces dégradés. Donc comme je vous ai déjà dit, moi je ne me focalise pas sur la lumière vient bien de là. Hein. Je fais en sorte d'essayer de donner du volume à mes personnages et pas forcément à vraiment respecter d'où vient la lumière. D'abord parce que j'en serais bien incapable, et puis parce que le but là c'est surtout de donner du relief à nos personnages. Je passe maintenant au dégradé de violet pour faire les ailes, son petit ventre, ses pattes et ses cornes. En travaillant toujours de la même manière à partir de mes trois couleurs, de la plus claire à la plus foncée et inversement. Alors souvent la plus foncée c'est vraiment une toute petite ligne mais qui fait la différence. Il faut vraiment y aller petit à petit, hein. N'hésitez pas, même si ça vous paraît un peu long, un peu fastidieux, c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats, parce que si on y va tout de suite franco, c'est souvent un peu trop, d'autant que comme je vous le disais, l'encre continue à travailler une fois qu'on l'a placée, donc il ne faut pas hésiter à... Alors, comme je vous le disais, c'est un peu
comment, je me contredis entre guillemets un peu, puisque je vous dis il faut travailler vite et après il faut prendre son temps. Oui, il faut travailler vite pour faire le premier passage et puis après on prend son temps pour venir remettre les petits détails là où il y en a besoin. De toute façon, c'est à force d'en faire que vous allez être contente et content du résultat, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Faites-vous des petits cahiers hein, avec plein de tamponnages et puis quitte à reprendre toujours le même personnage, le même motif, comme ça vous verrez les évolutions au fur et à mesure de votre pratique et vous verrez que le fait de travailler, mais vous faites des progrès et vous serez satisfait des résultats obtenus. Un petit tour de gris pour mettre un peu de relief. Je vais maintenant tamponner mon sentiment et pour éviter de le mettre de travers, comme c'est un tampon bois, je vais utiliser mon positionneur de tampon. Donc j'ai choisi de reprendre la Versafine grise que j'ai utilisée pour faire le tour avec les petits dragons. Je tamponne sur ma feuille plastique en mettant bien dans l'angle du positionneur. Je mets mon sentiment là où je souhaite qu'il soit à la fin. Je remets le positionneur dans l'angle de la feuille plastique. J'enlève la feuille. Je remets de l'encre sur mon tampon et je le reglisse dans le positionneur et comme ça, mon sentiment est positionné exactement où je le souhaitais. Impression parfaite. Merci Noël, il est magnifique ce petit tampon. J'adore, j'adore, j'adore. De la mousse double face sous la bannière pour lui donner un petit peu de relief et pour éviter qu'elle ne soit posée directement sur le fond, ce serait dommage, ça donne un petit peu plus de saveur à cette carte. Et puis ça va me permettre aussi à la fin de glisser des sequins dessous. Je colle tout ça sur un papier assorti à la couleur du feutre que j'ai utilisé pour la mise en couleur. Donc comme d'habitude, hein, je place mon papier, enfin mon devant de carte sur ce papier et je coupe autour. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé d'avoir des mesures correctes parce que sinon quand je mesure effectivement à la règle et que je coupe après, je suis jamais contente. Je sais pas comment je me débrouille, mal visiblement, donc je préfère faire comme ça. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques détails brillants. J'ai choisi mes petits cœurs que j'adore, ceux dont je ne sais jamais s'ils sont roses ou rouges, hein, vous avez l'habitude maintenant. Parce que j'aime beaucoup leur brillance et leur reflet. Voilà, c'est très discret, mais c'est tout ce que j'aime. Ça brille sans être trop clinquant, j'adore. Je rajoute quelques sequins que je colle avec l'équivalent d'un glossy accent. Hein, c'est toujours mon vieux railleur fidèle. Et voilà, c'est terminé, c'est tout simple, mais j'aime beaucoup le principe du fond réalisé avec le même tampon que celui que j'ai utilisé comme personnage central. Et puis cette mise en couleur et le tour de papier qui rappelle le feutre utilisé. Voilà, je trouve que c'est vraiment tout simple, mais c'est mignon. Enfin, je trouve. J'espère que ça vous aura plu aussi. Mais merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. D'ici là, surtout, portez-vous bien, bon scrap et bel été. Bisous, bye bye.